vidéo que sont devenus mes achats Sephora de 2019. Alors c'est une vidéo que j'ai vue la première fois sur la chaîne de Danisha. Et justement chaque fois qu'elle fait cette vidéo, elle dit qu'est-ce que vous avez acheté, voilà. Et donc suite à ça, j'ai eu envie de regarder ce que j'ai acheté et de vous tourner cette vidéo. Parce que le mettre dans les commentaires de Danisha, c'était ça aurait fait un peu long parce que j'ai acheté pas mal de choses. Je vous mettrai sa chaîne par là. Alors, j'ai préparé dans mon petit cahier, j'ai tout noté. Pourquoi j'ai noté dans mon cahier? Parce que sur internet, là, en ce moment, c'est un peu compliqué. Là où je filme, j'ai pas trop de réseau. Donc, j'ai fait mon listing et je vous mettrai des photos par ici, je pense. C'est pour ça que j'ai ici la place. Du coup, de mes commandes. Pour vous montrer ce que j'ai acheté. Donc, on va partir sur le dernier trimestre 2019, tout simplement parce que le dernier achat que j'ai fait chez Sephora, c'était en avril 2018. Et donc d'avril 2018 à octobre 2019, je n'ai rien acheté chez Sephora. Donc voilà, sachant que entre 2017 et 2019, j'ai fait qu'un seul achat en 2018. C'était une crème pour le visage et un mini kit Rituals. Voilà, donc on commence par le 8 octobre 2019, donc j'ai repassé commande chez Sephora, c'était un achat sur le web et j'ai pris la collection de Crème Lip Shine de Sephora, collection, qui était soldée à 38 € je crois, moins 50%, donc voilà, j'ai pris ça et j'ai également pris le calendrier de l'Avent Sephora Favorite. Donc le calendrier de l'Avent, forcément je l'ai utilisé. Est-ce que j'ai utilisé tous les produits qui étaient dedans? Non, certainement pas. Je pense que d'ailleurs j'ai pas dû en utiliser beaucoup des produits qui étaient dedans. Parce que j'ai du stock tout simplement. Mais je commence effectivement à utiliser mes produits, mes calendriers de l'Avent. Et les crèmes Lip Shine, en fait j'ai fait le tri, j'ai gardé, parce qu'au final il y avait des couleurs qui m'intéressaient pas que j'ai mis en décoteur. Et les autres, je vais les utiliser. Mais je les ai pas encore toutes utilisées, voire même pas ouvertes. Donc, après ça date que d'octobre. Ouais, ça va faire un an quoi. Ok, le 22 octobre, j'ai passé commande. Non, le 22 octobre, je suis allée en magasin et j'ai pris la mini huile de chez Tarte, que j'ai toujours pas utilisée. Le mini fond de teint Benefit, qui pareil, attend que je termine mon fond de teint ELF. Et un nettoyant matifiant Sephora Collection, qui attend que je termine mon nettoyant matifiant, enfin mon nettoyant que j'ai actuellement. Donc pour le moment, j'ai encore rien utilisé. Au 25 octobre, j'ai passé commande sur internet, j'ai pris la Lolita Porvida qui était à moins 25%, que j'ai utilisé, et le Quatuor d'highlighter de Richard avec Sephora Collection, The Shinest, désolée pour la prononciation, donc que j'utilise aussi. Et pour atteindre les 60 € et pour avoir la livraison offerte, j'ai pris une capsule de douche. Je crois que je les ai pas toutes utilisées, j'en ai utilisé quelques-unes et certaines je les mets aussi dans mes envois Vinted. Ensuite, le 8 novembre, je suis allée en magasin et j'ai pris la Huda Light des Nudes Obsession et la Carly Bible. Donc c'est deux palettes que j'ai utilisées, puisque d'ailleurs je vous ai fait une revue sur les Huda, donc revue que je vous mettrai par là. Le 9 novembre, le lendemain, il y a eu un truc un peu bête, je vais en magasin, le lendemain il y a une promo sur la nude. Parce que j'avais hésité, je voulais pas me prendre la nude. Et finalement elle sort à moins 20%, moins 25%. Donc j'ai craqué, je me suis pris la nude. Donc je l'ai commandée en ligne et je suis allée la chercher en magasin. Et c'est une palette que j'ai utilisée. Ensuite, le 23 novembre, donc ça c'était la période, la semaine du Black Friday, il y avait moins 20% sur Sephora Collection. Donc là j'ai craqué pour une boule à neige et la veilleuse pingouin qui était leur thème de Noël. Donc la veilleuse pingouin elle est dans la chambre de mon fils et il l'utilise tous les soirs ou presque. Et la boule à neige, je l'ai offerte à mon beau-père. Donc ça c'est utilisé. Ensuite le 24 novembre, c'était les... Je vous mettrai d'ailleurs le haul Sephora Black Friday que j'ai tourné. Donc j'ai acheté deux kits Tarte. Le premier c'est l'Amazon Clay qui contenait le bronzer, un blush et un mascara. Donc le mascara je ne l'ai pas utilisé puisque j'ouvre ma mascara au fur et à mesure que je termine. Mais le bronzer et le blush je les utilise, je les mets dans mes rotations de make-up.
Ensuite j'ai pris un kit qui s'appelait Stay Frosé qui contenait des produits couleur au frosé. Donc le blush c'est un de mes favoris que j'utilise très régulièrement. Il y avait un mascara je crois, oui, pareil, il est dans mon stock de mascara. Un gloss que j'utilise de temps en temps mais je l'aime pas trop parce qu'il colle. Et le Chrome Paint je crois, enfin c'est un fard lumineux qu'on met au doigt. Donc voilà, qui est en teinte frosée, donc ça j'utilise. Et le Shape Tape que pour le moment j'ai pas encore utilisé puisque j'ai 2 anti-cernes à terminer, donc bon voilà. Ensuite le 26 novembre c'était Huda qui était à l'honneur et là je les ai achetés en magasin. J'ai pris les 2 palettes qui me manquaient de la collection Nude Obsession, donc la médium et la riche, et j'ai pris la Mercury rétrograde. Donc il y avait moins 20% sur ces produits là. Voilà, et j'ai également pris le coffret de parfums Sephora Favorite qui a été offert à Noël. Voilà. Voilà, que je l'ai acheté pour l'offrir. Donc c'est quelque chose qui... Voilà, les palettes je les utilise et donc voilà. Ensuite le 30 novembre c'était Too Faced qui était à l'honneur. Et là donc j'ai pris la Gingerbread Extra Spicy que j'ai utilisé 1 ou 2 fois. Et le coffret Let It Snow je crois, ouais. L'espèce de petite bonne femme en bonhomme de neige où la plus grosse boule c'est la palette Yeux. Il y a une palette de 4 blushs et un duo highlight bronzer. Donc l'highlighter je ne l'ai pas utilisé, blush et bronzer je les ai utilisés 1 ou 2 fois. Il faut que je les mette dans mes rotations make-up pour les utiliser plus. Voilà, et il y a également un truc que je n'ai pas utilisé, c'était un duo primer et brume de la gamme Hangover. Donc ça c'est pareil, ça attend que j'ai fini mes brumes pour, voilà, pour faire tourner. Ensuite le 2 décembre, je crois que le 2 décembre c'était le Cyber Monday, je sais plus exactement, il me semble. Donc le 2 décembre j'ai pris une poudre de chez Kat Von D, une poudre fond de teint poudre, c'est le Lock It Foundation, je sais plus la teinte. Ensuite j'ai pris un baume de douche parce qu'ils étaient en promo, Sephora Collection, un spray fixateur que j'ai presque fini, et le kit ABH pour les sourcils, mais en fait je l'ai commandé et je ne l'ai pas reçu puisque quand j'ai passé commande il était dispo et quand j'ai reçu ma commande il avait été enlevé. Voilà, donc ça c'était la fin du Black Friday. Et ensuite le 5 décembre j'avais moins 25% et la palette Metropolis était tombée à une centaine d'euros je crois. Donc du coup j'ai pris la Metropolis de Natasha Denona pour 75 €, je trouve que ça vaut le coup pour cette palette. Ensuite le 6 décembre j'ai commandé en magasin la Mini Star à moins 25% également, de Natasha Denona toujours. Et mon dernier achat de 2019 c'est le 7 décembre où j'ai pris la palette de Fenty Beauty, la Moroccan Spice qui sortait à moins 30%, elle était à 34 €, quelque chose comme ça. J'ai repris un baume de douche tout simplement pour avoir la livraison gratuite. Et j'ai pris un coffret super ingrédients, pareil ça c'était pour faire un cadeau, pour offrir, pour Noël. Donc voilà mes achats de Sephora. Donc globalement tout ce qui est palette c'est quelque chose que j'utilise, pas forcément très souvent parce que j'ai beaucoup de palettes mais je les ai toutes utilisées. Par contre tout ce qui est soins, ça c'est quelque chose que j'utilise moins puisque généralement j'attends que mes produits soins soient terminés pour en ouvrir d'autres, pour pas avoir 25 produits en même temps ouverts et qu'au final ils finissent par tourner. Donc j'essaie quand même d'avoir une rotation au niveau des produits soins assez régulière. Là voilà par exemple tout ce qui est brume fixatrice de maquillage, j'en termine une, ça me dure entre 3 et 6 mois selon le volume, la contenance de la brume parce que j'en utilise quasiment après chaque maquillage. Donc là en ce moment vu que c'est l'été j'alterne le spray fixateur et une eau brumisatrice qui contient SPF parce que bon comme il y a du soleil c'est pour protéger ma peau. Donc voilà pour mes achats de 2019. Je pense qu'en fin d'année je verrai pour mes achats de début d'année 2020 puisque j'avais encore acheté pas mal en début d'année 2020 puisqu'il y avait eu les soldes. Donc j'avais acheté des choses pour moi et pour offrir. Ça valait le coup. Là je me suis un petit peu calmée chez Sephora puisque maintenant que je suis passée gold, j'attends les soirées en fait, maintenant c'est des journées gold pour faire des achats ou vraiment quand il y a des promos intéressantes. Là la dernière fois il y avait moins 25% et les points doublés. Du coup c'est vrai que j'en ai profité parce que dès lors que les points sont doublés,
Avec, là j'en ai eu pour un peu plus de 80 € d'achat, ça me fait déjà quasiment, ça fait 160 euros, 160, pardon, 160 points, et du coup ça fait déjà un bon cadeau de 10%, donc ça vaut le coup. Et voilà, la prochaine soirée, enfin journée gold, la prochaine journée gold c'est en octobre, donc là je pense que j'envisage de me prendre la petite Norvina. Voilà pour cette vidéo, qu'est-ce que j'ai acheté, mais que sont devenus mes achats chez Sephora. Donc voilà, j'ai pas... Je vous ai vraiment fait 2019, j'ai acheté pas mal en 2019 en fait, tout simplement parce que en octobre j'ai commencé à reprendre les vidéos un peu plus régulièrement, donc j'avais accouché, donc j'étais un peu plus à la maison, donc je pouvais tourner un peu plus de vidéos. Et du coup, je me suis remise à m'occuper de ma chaîne, à me maquiller. Et du coup, voilà, j'ai eu envie d'acheter un peu plus de choses. Tout ça pour vous dire que je me suis bien fait plaisir chez Sephora. En 2019 et 2020, là, je me calme un peu. Allez, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!